Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de terminer mon test d'anglais parce que dans le fond, durant ton bac, il faut que tu fasses un test de français, mais je pense que lui de cégep fonctionne parce que moi j'ai pas eu à le faire, ça me dit qu'il était déjà réussi. Fait que je pense que l'épreuve uniforme genre de français, je pense que ça fait, je pense que c'est ça. Puis un autre d'anglais qu'il fallait faire, il y a soit, je crois, le Bright Test ou le test versant. Moi, j'ai fait le test versant pour aucune raison. On dirait que quand je regardais pour m'inscrire, j'avais juste cette option-là. Je trouvais pas le Bright Test. Puis de ce que j'entendais, le Bright Test était vraiment plus facile. Fait que j'aurais fait le plus difficile. Mais honnêtement, on dirait que c'était un test de primaire. Genre primaire, début secondaire et encore. Tu sais, si tu comprends moindrement l'anglais, c'est sûr que tu comprends. Là. Je suis pas bilingue. Je me débrouille très bien en anglais. Fait que je m'attendais pas à ce que ce soit difficile. Mais j'ai vraiment trouvé ça facile. Ça durait 50 minutes maximum. Je l'ai fait en genre 40 minutes. Puis il y avait différents types de questions. Mettons au début, il t'affichait un texte, il fallait que tu le lis à voix haute. Puis dans le fond, ça enregistrait ta voix sur ton ordi. Tu sais, t'étais même pas avec quelqu'un. Là. On était tous dans le même Zoom. Je pense qu'on était 12. Il y avait un surveillant, un technicien. Il fallait mettre nos caméras, mais on coupait nos micros. Fait que tu sais, tu parlais pas à personne. Tu parlais genre au logiciel. Puis ça enregistrait à partir de ton micro. Fait que la première affaire, tu lisais à voix haute comme deux petits textes, vraiment facile. Après ça, t'écoutais ce que la personne disait, c'est un truc enregistré. Tu répétais, il y avait ça quelques fois. Ensuite de ça, construction de phrases, parce que là j'ai les points devant moi. Là. Construction de phrases, ça disait, mettons n'importe quoi, je vais dire en français, des pommes, acheter, il faut. Puis là, il fallait que tu mettes ça en ordre, il faut acheter des pommes. Mais genre, c'était vraiment des phrases de base comme ça. Après ça, conversation, ça c'était, je crois, encore une fois, 2 messages enregistrés. Il y avait à peu près 3 lignes de texte. Mettons, une première personne qui dit quelque chose, une deuxième qui dit quelque chose, la troisième redit quelque chose, puis il te pose une question. Mais genre, mettons, il y en a un, la première personne, le gars, il disait j'aurais vraiment le goût de boire un café puis de manger un gâteau au chocolat. La fille répond ah mon dieu, moi aussi, il faudrait vraiment en acheter. Troisième affaire, le gars, il dit ah, ok, on va y aller en finissant ce soir. La question, qu'est-ce que le gars a envie de boire? Du café. Pas aussi simple que ça, là. Après ça, doigté du clavier, t'avais un texte. Il fallait que tu le retapes le plus vite possible, en écrire le plus possible. Mais encore là, c'est pas tant de l'anglais, c'est plus... C'est sûr qu'il y a des mots en anglais, mais moyen, là. C'est plus comme écrire rapidement. Après ça, dicter. C'était quoi dicter? Ah, je pense qu'il faisait juste parler, puis t'écrivais ce que tu comprenais. Ça, c'était quand même le plus difficile, mais c'était pas vraiment dur. Mais c'est juste que des fois... Il y avait d'autres accents anglais, genre un peu plus British, un peu plus... C'était pas tout genre, mettons, anglais américain. Ça variait un peu, fait que des fois c'était plus dur de comprendre certains mots. Après ça, reformulation. C'était quoi ça déjà? Ah oui, tu lisais, mettons, un petit texte de peut-être 3-4 lignes. T'avais 30 secondes pour le lire, puis après tu mettais dans tes mots qu'est-ce qui avait été dit. Fait que... Dans le fond, c'était le résumé, mais pas copier-coller. Puis après les premiers 30 secondes, le texte disparaissait. Fait qu'il fallait vraiment que tu t'en rappelles, puis tu le reformules, tu fasses un résumé. Résumé et expression d'opinion. Ah, résumé et expression d'opinion, c'était un texte. Ça, c'était vraiment bizarre. On avait 18 minutes. Parce que dans le fond, t'as comme un petit timer à chaque question. Là. Cette question-là, t'avais 18 minutes pour la faire. T'avais un texte de genre... Pas vrai, ça m'a pris 2 minutes à lire. Là. Même pas une. Là. C'était comme 3 petits paragraphes de peut-être 5-6 phrases. Puis après ça, tu disais l'opinion de l'auteur en 25-50 mots. Mais c'est vraiment pas beaucoup de mots. Là. Puis après, tu donnais ton opinion, si tu étais d'accord avec l'auteur, oui ou non, pourquoi, en genre 50 mots. Fait que ça m'a pris genre 5 minutes à faire. Fait que c'était vraiment pas plus difficile que ça. Puis là aussi, c'était l'affaire. Dans le courriel, ça devait se connecter 15 minutes avant parce qu'ils prenaient les présences puis tout pour que ça commence vraiment à 10h. Je me suis connecté à moins quart, puis ça me disait genre que la personne qui... Je sais pas c'est quoi le terme exactement, là, mais le directeur de la réunion, genre lui qui gère ça, qu'elle allait se connecter bientôt, mais elle se connectait jamais. Fait que là, j'attendais, puis là, j'étais comme, ben... Puis c'est qu'en plus, dans le courriel, ça disait, si vous êtes pas là, ça va faire comme si vous êtes absent, il accepte personne après le début, puis faut que tu reprennes un autre rendez-vous, puis que tu repayes les 80$. Fait que je suis genre, yo, je suis là. Fait que là, j'ai pris genre des screenshots de mon écran pour genre, si jamais ça marche pas, pour dire que j'étais là, puis c'est rien que le Zoom qui marchait pas. Puis à genre 10h03, je me suis connecté dans l'affaire. Fait que ça a commencé à genre 10h15 à peu près, là. Mais c'est bizarre, là, parce que dans le courriel, ça disait vraiment pas ça. Fait il y a un bout, j'étais comme, ben, je pense que je le ferai pas aujourd'hui, puis genre le Zoom marche pas. Tout est bien qui finit bien. Là, j'ai quand même une bonne to-do list aujourd'hui. Je vous compterai pas de mentir. Ben, une bonne to-do list. Pas de temps, là. Mon test d'anglais, c'est fait.
J'ai du montage à faire pour le reste de l'avant-midi. Je vais dîner pas trop tard pour aller à l'écurie, pas trop tard non plus. Ensuite de ça, je vais revenir ici, aller courir, m'entraîner. Puis ce soir, ça va être sûrement terminé du montage parce que j'aurai pas le temps de tout faire ça ce matin. Faut que je regarde pour mes colis Hollister d'hier sur le site, comment je renvoie ça, comment ça marche pour pas payer le shipping. Il aurait fallu que je commence un travail de session, mais ça va peut-être être plus en fin de semaine. On commence par faire du montage. Ok, j'étais en train de dîner. Je vais dîner. Puis, je me suis rappelé que j'avais des piments verts dans ce plat-là. C'est un plat Tupperware comme ça. Je pense que c'est les IntelliFrais que ça s'appelle. Ça aide à genre garder tes trucs frais. T'as juste comme ton affaire en haut selon c'est quel fruit ou légumes. Puis, dans le fond, mes poivrons sont là-dedans. Ça dit de l'ouvrir à la moitié, ce que j'ai fait. Puis, ils sont là-dedans depuis, pour de vrai, là, au moins 2 semaines. Parce que là, avec mes WeCook, puis ça, je me faisais comme moins de repas ces temps-ci. Fait qu'au moins 2 semaines qu'ils sont coupés là-dedans. Puis pour vrai, là, ils sont comme neufs. Legit plus crunchy que quand je les ai achetés. Fait que ça, c'est ma mère qui m'avait acheté ça quand je suis en Gaspésie parce qu'il y avait une promotion ou je sais pas quoi. Là. Puis j'étais honnêtement un peu sceptique. Là. J'étais comme, c'est-tu vraiment utile d'acheter ça parce que c'est quand même cher. Mais je vous confirme que c'est 100% efficace. Genre, ils sont tous beaux, là. Genre en parfait état, là, toute la gang. Au moins 2 semaines, je vous jure. Ça fait que ceux qui perdent leurs fruits ou leurs légumes, ce qui m'arrivait des fois, votre solution. Ça. Exactement ça. Je viens de, mon dieu, justement, la voix pognée, là. Les allergies ben raides. J'ai pris du foin pour Zara à l'écurie. Fait que là, je suis en train de crever de la gorge. Mais c'est pas grave. Ma chasse au Timbit n'est pas terminée. Hein, vous le savez. Je veux mes calices de Timbit. Gâteau de fête, fait que là j'ai arrêté au Tim Hortons, proche de l'écurie, il est 2h30. Je peux pas croire qu'en plein après-midi, ils n'auront pas de Timbit gâteau de fête. Là, s'ils en ont pas, ça va être la 3e fois que je vais voir. Mais je suis confiant, je suis vraiment confiant. À cette heure-ci de la journée, je peux pas croire. Là. Oui, je vais te prendre une boîte de 10 Timbit gâteau de fête, s'il te plaît. Ensuite? C'est tout. La casserole totale est 2,50 pour ensuite. Merci. I got my fucking Timbit bitches. Ma voix est vraiment fuckée, on dirait que c'est pas moi qui parle. Je suis vraiment bouché. J'ai pris une Aerius ici pour essayer de survivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ils ont les Timbit gâteaux de fête. Je suis fucking down. Je vais pas manger ça tout de suite parce que là, en arrivant, je vais aller courir, je vais m'entraîner. Mais je vais les garder pour mon dessert de ce soir. Fait Friday, dessert Timbit. Mon rêve. Mon rêve. Est-ce que j'ai hâte de prendre mon dessert? Des bonnes Timbit gâteaux de fête. La denrée rare du Québec. Non, c'est même pas rare, là. C'est juste comme je disais, sûrement que le soir, ils ont moins de stock. Là. Avec raison. Allô? Sur Visa, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai un petit 40 minutes à faire et je vous reparle en fait après ma course, après mon entraînement aussi. Parce que c'est ça qui est au programme. Il fait pas super chaud. C'est comme gossant ces temps-ci, on dirait. Là. Genre, il fait un peu tout le temps froid. Cette nuit, il faisait genre moins 20 encore, je pense. Genre, on peut-tu maintenant arriver au printemps ou. Je sais pas. Là, il fait peut-être genre moins 5. Un beau soleil, fait. Avec une petite couche, je vais être correct pour aller courir. Ah, si j'ai manqué ma lumière. Bon, j'étais allé courir, je me suis entraîné. Encore une fois, très belle température, beau soleil, ciel bleu, mais il y a un crise de vent qui est fret. Un coup que ce petit vent-là va être passé, ça va être pas pire, mais c'est que là, il est comme tout le temps là. Un petit vent fret, là, ben fret. En tout cas, on peut pas faire grand-chose. Je me suis entraîné après, j'ai soupé, puis là, ça va être l'heure des Timbit, gâteau de fête avec mon smoothie. C'est la balance. Tu sais, faut tout le temps être balancé dans la vie, fait que moi, c'est ça. Mon petit dessert, même mon petit smoothie quand même. Puis
Puis en revenant de courir, j'ai regardé dans la poste premièrement, parce que ça faisait un bout que j'avais pas regardé. Puis j'avais aussi un colis, fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Mais premièrement, dans la poste, j'ai eu une carte genre d'appartement, mais c'est comme un bloc, je sais pas où. Fait que c'est genre un autre bloc qui fait de la pub ici. C'est vraiment beau, ça a l'air vraiment nice, mais ça doit être vraiment cher. Fait que thanks but no thanks. J'ai eu un petit pamphlet de Good Food qui donne un 35$ de rabais. Je pourrais l'essayer, genre une semaine, juste pour avoir le rabais. Après je l'arrête puis je continue avec ce que je veux. Je vais quand même garder cette carte là, mais je sais pas c'est jusqu'à quand, il y a pas de date genre. En tout cas, je vais quand même garder ça. J'ai eu une lettre de Desjardins Assurance. Ça d'après moi c'est juste parce que j'ai changé d'adresse. Fait que pas pourquoi ils m'ont envoyé quelque chose. On va l'ouvrir, on va savoir c'est quoi. Mais j'ai tout réglé ça pour recevoir ça par courriel. Fait que là, je sais pas trop pourquoi ils m'envoient une lettre. Ah, mais ça doit être mon nouveau, c'est mon nouveau certificat d'assurance pour l'auto. Je vais juste découper ça, puis je vais pouvoir mettre ça dans mon auto. Faudrait d'ailleurs que je retourne au bureau d'Accès Montréal pour get ma vraie vignette. Parce que là, j'ai encore ma vignette temporaire qui expire. J'ai encore le temps, mais c'est à la fin mars qu'elle expire, c'était pour un mois. Fait qu'il faudrait juste que je retourne avec ça, dans le fond, avec mon assurance automobile, parce que là, c'est l'adresse d'ici. Puis je serais correct pour avoir ma vraie vignette. Il suffit juste d'y aller. Ah, il y a des petits pointillés, je viens de voir ça. Anyways, je l'ai découpé. Ouais, fait que ça va être dans l'auto. Fait qu'il y avait ça. Puis, encore une fois, des tickets de McDo qui dit que le McFlurry Cadbury est arrivé. Je le sais, je suis allé hier. Puis avec, bien évidemment, un shitload de petits coupons. Fait que 2 trios pour 12$. Un trio à 6,59$. Ça, je pourrais le garder, les trios. La poutine, je vais le garder aussi. J'ai même pas pris le mien. Big Mac ou Mac Poulet à 3$. Un Big Mac, 3$, c'est pas cher. Trio déjeuner. Fait que je pense que je vais juste toutes les garder. Puis j'en aurai pour... si jamais je vais au McDo. Fait que c'était tout ça pour les lettres. Je pense que oui. Ça ressemble à ça. Puis là, on va ouvrir le colis. Je sais c'est quoi. Mais je m'attendais comme pas nécessairement à recevoir ça maintenant. Parce que j'avais pas reçu de courriel comme quoi ça c'était parti. Puis j'avais comme pas de numéro de suivi, rien. Je savais que j'avais commandé, mais je savais pas trop quand est-ce que ça arrivait. C'est bien TP en tout cas. Il n'y a pas de chance que ça ouvre en chemin. Vous pensez que c'est quoi? Attention, dévoilement. Tada! La map de Montréal, bitches! Je vous avais parlé que, dans le fond, c'est exactement ce que je voulais mettre en haut là, en haut de ma table. Puis, c'est un produit reçu. Je suis pas payé pour en parler, mais j'ai reçu gratuitement. Puis c'est exactement ce que j'avais en tête, genre 100% ça. Montréal, Canada, avec la petite map. C'est vraiment exactement ce que je voulais. Puis j'ai aussi reçu un cadre tout simplement noir pour mettre ça. Fait que je vais ouvrir ça, puis installer la fiche dedans. Attends, je vais m'installer sur la table parce que là, ça marche pas pantoute. Ok, ben c'est honnêtement magnifique. Ça va être parfait. Juste là. Mais là, ça venait avec des petits trucs comme ça. Puis des petits clous, mais je veux comme pas faire de trous dans les murs. Fait qu'il faut vraiment que je commande sur Amazon les collants aussi pour cette toile-là. Mais je suis allé voir sur Amazon, puis c'est dans les trucs genre panier plus ou je sais pas quoi qu'il faut que tu achètes au moins pour 25$ pour pouvoir commander ça. Fait que là, je sais pas quoi faire parce qu'on 8$ pour un paquet de 8. Fait que je sais pas si, mettons, j'en commande 3 pour que ça fasse au moins 25$ puis j'en retourne 2, genre. Je vais regarder si on peut le retourner, sûrement. Puis si on peut le retourner, je pense que je vais faire ça. Je suis vraiment content. Merci à Mapiful pour l'envoi. Comme je vous dis, c'est exactement ce que j'avais pensé. Genre, mettre en haut là, c'est exactement ce que je voulais. Puis sur leur site, c'est vraiment bien fait. Si jamais vous voulez commander, ça c'est comme l'étoile personnalisée. T'écris ton endroit que tu veux. C'est genre toutes les places de la ville. J'ai même testé, mettons, New Richmond chez nous à Gaspésie, puis ça fonctionnait. Fait que j'écris Montréal, tu fais Enter, ça te le scanne direct en carte comme ça. Il y a vraiment plusieurs couleurs différentes. Tu peux mettre comme plus avec du brun, noir et blanc. Il y en a comme dans l'orangé, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Après ça, il y a des trucs plus comme d'astrologie. Je pense qu'il y a genre les cartes du ciel, les signes du zodiaque. Ça, moi, je
connais comme pas ça. Tu peux prendre quelque chose là-dedans aussi. Puis il y a bien évidemment différentes grandeurs, comme moi je peux choisir mon texte, quelle écriture que je voulais, qu'est-ce que je voulais que soit écrit où, qu'est-ce que je voulais que soit écrit tout court. Puis même chose pour les codes, différentes grandeurs selon ton print, puis différentes couleurs. Il y avait argent, il y avait brun pâle plus bois, moi j'ai pris noir, il y avait noir métallique aussi, moi j'ai pris en bois. Fait que vraiment super, vous irez faire un tour là-dessus si jamais ça vous intéresse, ils ont comme pratiquement toujours des rabais. Je vais laisser le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais un gros merci à Mapiful de m'avoir envoyé ça. Ça va être trop cute. Fait que là, moi, ce que je vais faire à l'instant, c'est aller sur Amazon puis trouver une solution pour les petits collants. Puis ensuite de ça, faut que je regarde dans le chat. J'espère qu'il y en a un. Je pense même pas qu'il y en a un. Un chat sur Hollister pour les colis que je vais retourner. Je vais aller lire là dans les retours en ligne puis tout pour m'assurer que tout est correct. Parce que j'ai vu qu'on pouvait aussi imprimer quelque chose. Fait qu'en tout cas, je vais regarder ça. Bon, je viens de terminer le montage de mon vlog d'aujourd'hui. C'est en train d'exporter. Là, dans le fond, ce que j'ai fait pour la soirée, avant ça aussi, comme je vous disais, j'ai regardé pour la commande Hollister. Puis, j'ai comme réussi à avoir des étiquettes par courriel. Puis, c'est pas comme les mêmes étiquettes que celles qui étaient dans mon sac. Fait que je vais aller imprimer ça. Puis, je vais essayer de me porter ça à la poste, voir si ça coûte encore quelque chose. Parce que là, c'est vraiment des étiquettes de Post Canada. Fait que je pense que ça devrait être gratuit. Fait qu'en tout cas, il va rester à essayer, voir si c'est gratuit. Puis sinon, je me dis, est-ce que je peux mettre les deux colis dans le même genre pour juste en envoyer un vu que ça va à la même place? Je sais comme pas, parce que c'était quand même deux commandes différentes. Après ça, sur Amazon, finalement, je me suis commandé les petits collants. Puis pour avoir le 25$, je me suis commandé de la pâte à cheveux parce que je savais pas quoi commander d'autre. Puis ça, je vais un jour en avoir de besoin. Fait que je l'aurai juste déjà. Fait que ça devrait arriver demain ou dimanche. On est vendredi, ouais. Demain ou dimanche que ça me disait. Puis je vais faire un shout-out à Marie-Pierre Bélanger. Je sais pas si tu vas écouter ça. Mais t'as apparemment utilisé mon code sur WeCook. Fait que t'as eu ton rabais et j'ai également eu un 30$ de crédit. Fait qu'un énorme merci à toi. Ça m'envoie une notification, apparemment un courriel, quand quelqu'un utilise mon code de référence. Ce qui est très nice. Ce qui est très nice pour moi et pour toi. Fait que, ben merci à toi, ma petite chum. Là aussi, dans les commentaires d'un vlog, il y a Do, la fameuse Do, que je parle quasiment à chaque semaine. Qui disait que ça sonnait bien Vlogvril pour, en fait, faire encore un vlog à chaque jour pour le mois d'avril. Puis, je sais pas. Parce que là, dans le fond, le mois de mars achève déjà. Ça a vraiment été vite. Puis pour vrai, j'ai comme pris le beat de filmer à chaque jour. Tu sais, c'est rendu que j'y pense plus vraiment, c'est un réflexe. Puis le montage comme ça chaque matin, ça se fait aussi. Fait que c'est pas vraiment en termes de temps, je pense que ce serait pas réaliste, mais plutôt en termes de contenu, parce que là, je trouve que je commence à comme plus savoir quoi filmer, parce que tu sais, veux pas, mes journées sont pas si différentes que ça. Là. Au final, je fais un peu la même chose à chaque jour, surtout là, en temps de pandémie comme ça, avec l'école. Tu sais, j'ai quand même ma petite routine habituelle. Fait que c'est plus au niveau du contenu que ça m'inquiéterait de faire encore un autre mois de vlog. À voir. Peut-être que je ferai genre un 3-4 vlogs semaine au lieu de vraiment un par jour. Parce que sérieux, un par jour, c'est beaucoup, là. Fait que c'est ça. Peut-être que j'en ferai un petit peu moins. Mais je vois que comme vous aimez ça, parce que ben, pour vrai, je reçois full de commentaires. Les views sont quand même bons pour les vlogs. Je sais que c'est pas mes vidéos qui font le plus de vues. Puis je comprends parfaitement ça. Les vlogs, ça intéresse vraiment pas tout le monde. C'est sûr que, mettons, mes vidéos de commande à l'auto, ça intéresse vraiment plus de monde. Puis c'est pas nécessairement du monde qui sont abonnés, qui me suivent pour me suivre moi, comparativement au vlog que vous voulez vraiment comme me suivre. Parce que, tu sais, je raconte littéralement ma vie, là. Fait que, pourquoi je parlais de ça? C'est à cause du vlog vrai, loin, dans le fond. Fait qu'en tout cas, je pensais à tout ça, mais là, je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir demain. Ciao!